Donc, ça, c'est la façon dont on fonctionne, nous. Donc, on alimente, on va dire, un cycle interne de travail des leads via du marketing digital et de la prospection. Donc là, notamment la partie prospection B2B, donc notamment du mailing. Donc mailing, pas côté Pardot, d'autres outils de mailing plutôt B2B qui permettent en fait d'envoyer des mails personnalisés. Et donc les campagnes. Et en fait, dès que ça passe après dans Salesforce, donc on va automatiser un maximum de process, notamment pour scorer les prospects dans Salesforce. On va avoir tout ce qui est relation one-to-one, où on va traquer ça via Einstein Activity Capture ou Inbox pour traquer toutes les interactions que les commerciaux ont avec les prospects. Et en fait, il y a Pardot qui fonctionne de toute façon derrière tout ça, puisque à chaque fois par exemple, un prospect va visiter une page, il va être traqué. À chaque fois qu'il va télécharger un livre blanc, qu'il va faire une action, de toute façon, c'est derrière comme ça. Et par exemple, si on a un contact avec un prospect, il y a une relation commerciale, si ça ne va pas plus loin, de toute façon, il est engagé systématiquement via des tunnels de nurturing sur Pardot. Voilà, de toute façon, on ne perd jamais le contact. À partir du moment où il est dans ce cercle, c'est un peu ça, quoi. Il le quitte jamais, à part s'il se opt-out et qu'il ne veut plus jamais entendre parler de nous, mais sinon, il reste dans une forme de nurturing. Et après, on essaie d'avoir des points de contact et on crée des actions automatisées dans les divers outils. Voilà. Donc, nous, pourquoi finalement on a tout intégré sur Salesforce? C'est justement, on a quelque chose de transverse. Sur Salesforce, par exemple, on peut faire des choses qu'on n'imagine pas. Nous, on a notre outil de scoring et de pricing des entreprises sur Salesforce. C'est-à-dire qu'on est capable de dire en live, ce que personne ne fait, on est capable de dire à une entreprise qui va sur notre site, on va tester si vous voulez, avec en gros votre numéro de sirène, on peut vous dire on vous prête tant à tel taux sur telle durée. Si vous allez voir votre banquier, il ne va pas vous dire ça tout de suite. Nous, on vous le dit dans l'instant. En fait, on vous dit ça. Donc, je vous passe les algorithmes qu'il y a derrière. Mais ce qui est important, c'est que ça, c'est fait sur Salesforce. Et que du coup, en fait, quelqu'un qui arrive sur notre site, et à partir du moment où il commence à faire un processus, à partir du moment où il va de toute façon laisser une adresse email, il va être dans le CRM. Il va être scoré automatiquement dès qu'il va commencer, par exemple, à saisir un sirène. On va commencer à le scorer et à regarder ses comptes, à faire notre score et à pouvoir dire, OK, potentiellement, lui, on peut lui prêter. Donc déjà, ça priorise aussi les leads de ce côté-là. Ensuite, comme c'est connecté à Pardot, on va pouvoir voir en fait l'attention, on va dire, et l'intérêt du prospect par rapport à ce qu'on propose, notamment est-ce qu'il a visité du contenu. Donc ça, c'est le côté scoring avec est-ce que le prospect est chaud, est-ce qu'il s'intéresse à ce qu'on fait. En plus il a des bons comptes, donc nous, il nous intéresse. Voilà. Et enfin, tout ce que j'ai dit avant, tout ce qui est nurturing et tout ce qui est objet personnalisé, puisque sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur les investisseurs, par exemple, nous on utilise des objets personnalisés pour tout ce qu'on appelle transactions, pour traquer en fait les investissements des particuliers. On le retrouve aussi dans Pardot, où justement on crée en fait du nurturing et du comportemental sur en fait les objets personnalisés de Salesforce, en plus des objets plus classiques que nous on utilise pour la partie B2B. En l'occurrence, pour le côté volet B2C, on a des objets personnalisés et on intègre ça dans Salesforce. Et enfin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout est de toute façon reporté sur Einstein Analytics, et ce qui nous permet vraiment d'avoir une vision sur tout ce qu'on fait, sur toute la chaîne. Et je rajouterai un point, c'est que en fait, je pense que c'est le plus important pour nous en termes de pilotage du changement, c'est le volet Analytics. Pas tant, c'est vrai que ça sert pour le ROI, bien sûr, ce que j'évoquais. En fait, pour le changement, je trouve que c'est le plus important parce qu'en fait, on part toujours de qu'est-ce qu'on veut regarder, qu'est-ce qu'on veut suivre. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un de faire une action, à des commerciaux de compléter des champs dans Salesforce, en fait, on a toujours plein de bonne volonté, puis on voit que c'est compliqué de faire en sorte que par exemple, les commerciaux remplissent bien les bons champs, etc. Alors que quand on commence par faire un reporting, qu'est-ce qu'on veut suivre? Et en fait, finalement, on remonte sur les champs qui sont vraiment importants. Et quand on pilote via Einstein Analytics, nous on fait toutes les semaines, en l'occurrence une fois par semaine, on fait un point sur différents dashboards avec les équipes concernées. Et en fait, on voit tout ce qui remonte. Et quand on pilote ça, je peux vous dire que les champs ils sont remplis et que tout ce qui est à préparer sur Pardot, c'est aussi prêt. Donc, pour nous, la partie pilotage est extrêmement importante avec Analytics. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair? Pas de questions particulières?
Bonjour, Sophie Perchon de Daphne. Vous disiez que vous n'utilisiez pas l'outil d'emailing de Pardot et Si, si. vous en utilisez un autre pour faire plus de personnalisation? Non, 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 on utilise bien l'outil Pardot. Par contre, l'outil Pardot, c'est fait pour faire du marketing. Donc, on fait bien du marketing, on fait du nurturing avec des mails, par exemple. Donc ça, on l'utilise tous les jours. Par contre, pour tout ce qui est faire, on va dire, du cold emailing, bah ça, c'est pas fait pour avec Pardot. Vous avez juste grillé votre serveur parce que vous envoyez des mails à froid à des personnes, quoi. Voilà. Ce qui est pas très RGPD forcément, hein, mais Alors effectivement, il n'y a pas eu la question sur la RGPD tout à l'heure. Il faut savoir que sur cette partie nurturing de cold emailing, comment est-ce qu'on va traquer et faire en sorte d'aller récupérer la donnée sur vos prospects via les actions. Bon, il y a deux écoles, hein, je vous laisserai discuter entre vous. Mais souvent, il y a déjà de la donnée que vous avez dans votre CRM. Donc, la première partie, c'est de les adresser en leur envoyant un email et en essayant qu'ils soient RGPD compliant. Dans ce cas-là, ça vous permet quand même sur la partie cold emailing dont on parlait, de mettre en place des parcours de nurturing. Donc, de suivre, vous envoyez sur 1000 clients, savoir quels sont les clients qui sont venus sur votre site internet. Donc, de pouvoir les scorer, les grader, on le verra un petit peu plus tard pendant la démonstration. Et puis, bon, bah maintenant, depuis qu'il y a la RGPD, il y a toute la partie réseaux sociaux aussi. Demain, on ne le verra pas pendant la démonstration, mais potentiellement, demain, vous pouvez adresser une audience particulière sur les réseaux sociaux pour les faire venir sur une landing page, faire en sorte que vos prospects soient RGPD compliant et les engager dans des parcours de nurturing. ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où ils sont allés sur notre site, là, à ce moment-là, ils sont repris dans Pardot. Mais par contre, on sépare bien les deux pour que Pardot, ce soit la partie bien propre, avec à partir du moment où on a commencé à consulter du contenu, à aller sur des pages, télécharger un livre blanc. Là, on va rentrer dans des cycles de nurturing. Et tout ce qui est vraiment à froid, on garde séparé. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais. C'était juste une question un peu plus technique, mais en termes de délivrabilité, est-ce qu'il y a une IP dédiée pour envoyer les emails depuis Pardot? Alors, l'IP est collective à l'ensemble de nos clients sur Pardot. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous créez, on le verra un petit peu aussi pour la démonstration, lorsque vous créez des email templates, il y a toute une partie, ce qu'on appelle email rendering. C'est-à-dire qu'on peut tester la délivrabilité de son email directement depuis Salesforce, depuis Pardot et Salesforce. Autre point derrière sur la délivrabilité des emails, on a en interne ce qu'on appelle des Pardot Advocates. Ce qui veut dire que on traque la délivrabilité de vos emails. Lorsque la délivrabilité est trop critique, on est proactif par rapport à ça, on revient vers vous, on discute, on essaie de comprendre d'où vient le problème. Souvent, le problème est assez basique. Là, le format des images, il y a trop de texte, c'est mal organisé. Et on réadapte avec vous toute la stratégie contenu de vos différents emails. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais, merci. Est-ce qu'il y avait une autre question avant qu'on fasse une pause? Alors là, du coup, j'ai dit pause, tout le monde a envie de faire un break, j'ai l'impression. Moi, j'avais une dernière question, Johan. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à traquer tes retours sur investissement d'un outil comme Salesforce? Enfin, je vais prendre dans sa globalité. Et de ce que tu as eu depuis que tu utilises Pardot. En incluant le coût de l'outil lui-même? Bon, ça reste secret. C'est aux gens de voir directement avec leurs commerciaux, mais voilà, de pouvoir déterminer, ne serait-ce que, on en parlait tout à l'heure, hein, ouverture de mail, opportunités supplémentaires, taux de conversion, taux de transformation, etc. Alors, en fait, on le mesure c'est surtout en fait le fait de piloter et de pouvoir vraiment avoir toute la chaîne où on arrive vraiment à mesurer des choses que de toute façon, en fait, on se leurrerait en fait si on n'avait pas toute cette chaîne, on se dirait, on suivrait par exemple ce que j'évoquais tout à l'heure sur Google AdWords, on se fierait à d'autres clics ou à des choses beaucoup plus restreintes. Alors que là, comme on a toute la chaîne, on prend des décisions plus éclairées. Donc ça, de toute façon, ça a vraiment de la valeur. C'est pas forcément quantifiable parce que je suis pas capable de dire en fait ce que j'aurais fait si je l'avais pas. Par contre, je changerais pas aujourd'hui, quoi. Et après, en termes de globalement, en fait, tout le système qu'on a mis en place, outre la valeur, on va dire marketing et analyse, finalement, c'est pour moi, c'est en fait c'est les process de la boîte qu'on structure sur Salesforce et sur Pardot pour la partie marketing. Et donc en fait, c'est la façon dont on fonctionne et
on va dire, la beauté du système, c'est que comme on peut faire ce qu'on veut avec, en fait, nous, tous nos process sont intégrés dans Salesforce, ce qui fait que, ça peut pas paraître un peu bizarre, mais dès qu'on veut faire quelque chose, en fait, de toute façon, il y a quelque chose dans Salesforce pour le faire, c'est traqué, et il n'y a pas de choses qu'on fait à côté. Du coup, on ne sait pas trop si on l'a fait, si on l'a oublié. En fait, on essaie d'intégrer tout dans Salesforce et tout traquer. Et donc, en fait, finalement, c'est vraiment un outil de pilotage de la boîte, un peu comme pour être un ERP dans certaines entreprises. Nous, en fait, on fonctionne vraiment au quotidien avec Salesforce. Chaque personne dans l'entreprise a une licence Salesforce. Donc, vraiment, on ne se pose plus la question, quoi. Ça a vraiment structuré tous les process et normé un peu tout ce qu'on devait faire, ce qui nous permet, en fait, d'être plus scalable. Parce que, du coup, à chaque fois, on améliore. Dès qu'il y a des nouvelles choses à faire, on l'intègre dans l'outil, ce qui nous permet vraiment d'augmenter, en fait, notre capacité, par exemple, à traiter des dossiers. Alors que si on faisait ça à la main, en fait, il faudrait recruter en permanence de nouveaux analystes. En fait, là, à chaque fois, on réduit le temps qu'une personne passe sur les tâches à faible valeur ajoutée via des outils comme ça. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose, est-ce qu'on fait 5 minutes de pause? Est-ce qu'on enchaîne sur une démo? Merci. Merci. Merci, Yann. Alors, ça chauffe. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire une pause, sachant qu'on va avoir à peu près 20 minutes de démo, 20-25 minutes de démo là? Non? C'est bon? Ok. Donc je vous laisserai faire les pauses individuellement si vous souhaitez faire une pause, si vous avez besoin d'aller aux toilettes. On est tous des êtres humains, donc il n'y a pas de souci. C'est juste là derrière en fait. Vous avez une porte qui est là, vous sortez et c'est tout de suite sur la droite. D'accord? Et vous pouvez revenir dans la salle sans problème. Ok? Si jamais vous avez besoin de fumer une cigarette et que vous en avez marre de m'entendre, n'hésitez pas, vous pouvez sortir, mais à condition que vous soyez accompagné soit par l'Umari, soit quelqu'un de Salesforce. D'accord? Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions particulières ou pas du tout? Est-ce qu'on enchaîne directement? Non? De toute manière, il me faut une petite minute, donc si vous avez besoin de prendre un café, prendre un thé, etc., allez-y. Par contre, si vous avez besoin de sortir du bâtiment, j'insiste dessus, il faut toujours être accompagné. D'accord? Voilà. Du coup, rapidement, on a dit qu'on ne faisait pas de pause, mais finalement, on en a fait une. Allez-y, pardon. Allez-y. Ouais. Désolé de vous couper. Bon. Parfait. Ah, ça va, on n'a pas perdu trop de monde. Hein. D'habitude, on perd à peu près 30-40% de la salle à ce moment-là. Bon, très bien. Alors, rappelez-moi ceux qui utilisent Salesforce déjà. OK? Et ceux qui sont encore dans l'ancienne version de Salesforce. Aïe. Les réfractaires au changement. Bon, je vais faire une blague, mais je ne vais pas la faire. Donc, du coup, voilà. Alors, là, on est pour tous les anciens, si je peux les appeler comme ça, on est dans la nouvelle org. D'accord? Donc, ça, c'est Lightning. OK? Lightning, c'est tout simplement une nouvelle ergonomie où vous allez avoir la possibilité d'utiliser Salesforce d'une autre manière. Et puis surtout, c'est un petit peu plus sexy
que l'ancienne édition. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, entre guillemets, je suis d'accord avec vous. J'adore l'ancienne édition. Et puis, je suis arrivé il y a 6 ans chez Salesforce, donc j'utilisais l'ancienne édition. Mais bon, voilà. Maintenant, on est obligé maintenant d'utiliser celle-là. C'est un peu une dictature ici. On était obligé d'aller sur la nouvelle édition. Donc, c'est exactement le même environnement que vous allez retrouver si jamais vous faites l'acquisition de Sales Cloud, en tout cas le CRM. Et ça va être exactement le même environnement si jamais vous faites l'acquisition de Pardot, qui est notre outil de marketing automation. D'accord ? Donc ici, on est sur la même plateforme. D'accord ? En revanche, il y a toujours 2 bases de données différentes. OK ? Parce que souvent, on pose la question, on dit pourquoi il y a 2 bases de données, etc., etc. Vous pouvez aussi bien travailler sur la base de données de votre CRM, d'accord ? Donc votre CRM qui va avoir de la donnée, qui est votre base de données maîtresse principale, mais vous avez également des données que vous allez récupérer de vos canaux d'acquisition, par exemple d'AdWords, de WoWebinar, si vous utilisez GoToWebinar, etc., qui ont des bases de données différentes de celles de Salesforce. D'accord ? Mais ces leads-là peuvent être donc, directement intégrés à Pardot, donc ils vont être récupérés dans Pardot, et puis ensuite envoyés dans Sales Cloud. C'est pour ça qu'il y a 2 bases de données. D'accord ? On ne dit pas qu'il n'y a qu'une seule base de données. Ce n'est pas possible. Tous les vendeurs qui vous disent qu'il y a une seule base de données, c'est pas vrai. D'accord ? On travaille toujours sur plusieurs bases de données. En revanche, on croise la donnée de ces différentes bases pour savoir si on va les envoyer dans le CRM ou pas. Encore une fois, ça ne sert à rien de pourrir la base de CRM si jamais cette donnée-là n'est pas nécessaire dans votre CRM. Je vous donne un exemple précis. Aujourd'hui, je suis un prospect, je vais sur différents canaux d'acquisition. Donc, je vais sur le Google AdWords, j'atterris, je m'inscris à un webinar. Je vais participer à cet webinar-là. Par contre, je ne suis pas un lead show. Je n'ai pas un score suffisant ou un grade suffisant pour être envoyé après derrière dans la partie CRM. Donc, je vais rentrer dans Pardot, je vais recevoir des campagnes, donc je vais faire partie de certaines campagnes avec des emails, par exemple, qui vont être envoyés, etc. Et quand je serai chaud, on m'enverra dans la base de données de Salesforce pour que je sois traité pour un commercial et après, j'y resterai. OK ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Super. Donc, première chose, donc là, on va encore parler des 3 enjeux, d'accord ? Donc, l'acquisition, la productivité commerciale et le retour sur investissement, d'accord ? Donc là, je commence par la productivité commerciale. Aujourd'hui, je suis commercial pour votre société. Je suis commercial chez Salesforce, OK ? Première chose que je vais faire en tant que commercial, donc je vais atterrir sur ma page d'accueil et puis je vais également aller regarder en fait ce qui est important pour moi, c'est-à-dire toutes les pistes qui vont provenir de mon outil marketing. Alors, c'est possible qu'il y ait des bugs, des choses, etc. C'est un orgue de démo, d'accord ? Donc, c'est possible qu'il y ait des bugs, ça m'est déjà arrivé. Ou quand vous ne voyez pas de données, etc., c'est normal, c'est parce que c'est un orgue de démo. On parlait de score et de grade tout à l'heure. Donc là, ici, en tant que commercial, je vais voir tous les leads qui m'ont été envoyés par le marketing, d'accord ? Ces leads-là vont avoir des critères qui vont être fournis dès le départ, d'accord ? Que vous pouvez entièrement paramétrer. C'est-à-dire que si jamais vous ne souhaitez pas, par exemple, avoir l'adresse email tout de suite, vous n'êtes pas obligé. D'accord ? Vous pouvez décider que cette adresse email n'apparaisse pas dans cette vue de lead. OK ? Donc, je vais avoir le score et le grade. Elle est là, la particularité. Je vais aller regarder, par exemple, les grades qui ont le plus d'importance pour moi. Moi, je commence toujours par le grade, donc je vais regarder ceux qui ont le plus haut grade et le plus haut score pour pouvoir me concentrer, en fait, tout simplement sur les leads qui ont la meilleure propension à être convertis après derrière en opportunité pour du pipeline. Moi, je suis commercial, je suis à la com, d'accord ? Donc, ce que je veux, c'est closer vite, rapidement. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller voir, par exemple, là, c'est un CEO, donc c'est le président de la société, et je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ce lead-là. Première chose, ici sur la droite, ce que vous allez voir ici, c'est toute l'activité, d'accord ? Donc, moi, en tant que commercial, je suis capable, ici, à ce niveau-là, de voir quel a été le parcours de mon prospect avant qu'il ne soit converti en lead. D'accord ? Ce qu'il a amené ici. Quel est l'avantage de ça ? C'est tout simplement d'avoir une idée du pitch que je vais avoir avec mon prospect ou mon client, tout simplement pour optimiser ma conversion. D'accord ? Si aujourd'hui, vous avez un prospect qui se connecte et qui veut acheter une voiture noire, si vous lui proposez une voiture rouge, ça ne va pas le faire. Si en plus il cherche un intérieur cuir et que vous lui proposez un intérieur tissu, il ne va pas être content non plus. Donc quand on dit chez Salesforce qu'il y a 20 secondes pour pouvoir convaincre le prospect de rester au téléphone avec nous, c'est grâce à des outils comme ça. Parce qu'on va être capable de savoir quel a été le parcours avant et donc tout de suite lui parler de quelque chose qui l'intéresse, entre guillemets, d'accord ? En tout cas s'en rapprocher.
quelqu'un qui va regarder du contenu sur Pardot, sur Sales Cloud, pardon, quelqu'un qui va regarder du contenu sur Pardot, eh bien, on va tout de suite lui parler de marketing, si c'est un CMO, par exemple. Quelqu'un qui est un directeur commercial qui va se connecter, qui a téléchargé un livre blanc sur du CRM, je ne vais pas lui parler de marketing, je vais parler potentiellement de CRM. D'accord ? Donc, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'optimiser cette conversion. Alors, une fois que j'ai vu ce lead-là, je vais lui passer un coup de fil. D'accord ? Je vais lui passer un coup de fil, je vais pouvoir changer le statut de ce lead, je vais pouvoir le mettre en travail en cours, puis après, derrière, le qualifier, puis éventuellement le convertir. Sauf que avant, je vais lui passer un petit coup de fil, je vais loguer mon activité, d'accord ? Donc, je vais mettre ici que je vais passer un appel, d'accord ? Je vais éventuellement lui envoyer un email. Mais il se trouve que ce lead-là n'est pas prêt tout de suite, d'accord ? À être converti. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir travailler ce lead tout de suite. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'intérêt. Il me dit, par exemple, rappelez-moi dans 6 mois, je ne suis pas vraiment intéressé. Donc, qu'est-ce qui se passe en général quand ça se passe comme ça ? C'est que le commercial va mettre quelqu'un qui vous dit, rappelez-moi dans 6 mois. Qu'est-ce que va faire le commercial ? Il va mettre une tâche dans 4 mois pour dire, bon, allez, je vais essayer de le feinter un peu, je vais le rappeler dans 4 mois pour voir si jamais il y a un intérêt véritablement ou pas. Mais entre aujourd'hui et les 4 mois, qu'est-ce qui se passe ? Rien. D'accord ? Il ne se passe rien. Peut-être qu'il va recevoir 1 ou 2 newsletters, mais du contenu qui ne va pas du tout être personnalisé. Et encore une fois, ça ne va pas vous aider. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va cramer votre IP, parce que vous allez lui envoyer des emails qui, au final, ne lui apportent aucun intérêt. Et donc, du coup, il y a très grande chance qu'il passe en opt-out. Donc, ce que je vais faire en tant que commercial, je vais tout simplement aider le marketing à mieux segmenter la base de données, mais sans le savoir. Donc, je vais me dire, tout simplement, ce prospect-là, eh bien, j'ai envie de l'envoyer dans une liste de maturation directement. D'accord ? Donc, il y a plusieurs listes de maturation qui vont être disponibles, dans lesquelles je vais pouvoir l'envoyer directement, s'il veut bien s'afficher, voilà. Et je vais pouvoir le mettre, par exemple, dans une liste où je veux qu'il reçoive de l'information sur la compétition. D'accord ? Parce qu'il me dit qu'il est en train d'évaluer HubSpot. Donc, je vais lui envoyer, je vais le mettre dans un parcours de nurturing qui a été créé par le marketing, où on explique quels sont les avantages de Pardot vis-à-vis de la concurrence. D'accord ? Je veux, par exemple, le mettre dans un autre parcours qui va être la monthly newsletter, etc., ou mes événements futurs et tout ce qui va avec. D'accord ? Donc, je vais faire en sorte de pouvoir le cibler avec un contenu personnalisé. Et je sais qu'entre aujourd'hui et les 4 mois, ce prospect-là va recevoir de l'information et je sais que je serai pertinemment en contact avec ce prospect. Alors, il y a une autre donnée aussi, selon Serious Decisions, qui dit qu'à partir du moment où un prospect est dans l'acte d'achat, même s'il n'achète pas tout de suite, il achètera dans les 24 mois avec le prospect qui a été le plus souvent en contact avec lui ou le premier en contact avec lui. C'est pour ça que c'est très important de mettre ces prospects-là dans des programmes de maturation de telle sorte à ce qu'ils reçoivent de l'information et qu'on les garde dans ce qu'on appelle, nous, le top of mind. D'accord ? Donc, qui nous garde en tête, en fait, tout simplement. Donc, ce prospect-là, super, écoutez, il est dans un process de maturation, donc je sais que j'ai plus besoin de m'en occuper, c'est un CEO. En revanche, j'ai envie de savoir si jamais ce CEO-là va revenir sur mon site internet ou pas. D'accord ? Et dans ce cas-là, je vais avoir accès tout simplement à ce qu'on appelle des alertes en temps réel. Donc, je vais avoir la possibilité, en tant que commercial, de recevoir des alertes en temps réel, soit directement sur mon ordinateur, soit recevoir cette alerte en temps réel directement sur mon téléphone portable. D'accord ? Donc, je vais recevoir mon alerte en disant, voilà, écoute Christophe, le CEO avec qui tu avais été en contact, par exemple, il y a 6 mois, et en ce moment même sur ton site internet, d'accord ? Il t'avait dit, rappelez-moi dans 1 an. Mais il est en ce moment même sur ton site internet, sur ta page de prix. Donc, c'est peut-être le bon moment de lui passer un coup de fil. Bon, après, le but, c'est pas d'être... pas besoin d'harceler les gens non plus. Hein. Donc, pas besoin de les appeler en disant, vous êtes sur mon site, alors vous en êtes où ? Ok. Il faut être un peu plus intelligent. J'arrive à toi tout de suite. Donc, je vais passer un coup de fil et puis je vais lui dire, voilà, écoute, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Où est-ce que vous en êtes dans votre projet ? Ah, ça tombe bien. J'étais sur votre page de prix. Est-ce que vous pourriez me faire un devis ? Cool. Voilà. Et donc, du coup, on va voir, comme par hasard. Et donc, du coup, on va avoir la possibilité de récupérer les informations, en fait, tout simplement, et l'alerte en temps réel de ce lead-là. Je vais garder le micro, comme ça. C'est mieux. Pour interagir plus facilement. J'en profite, j'ai 2 questions. Première question, c'est comment vous faites ? Tu as dit tout à l'heure que les cookies restaient 60 jours, donc comment on fait pour savoir qu'il est revenu au bout de 6 mois ?
Ouais. Alors ça, c'est parce qu'on a son adresse email et donc son adresse IP. Donc on sait par exemple que si jamais il revient, qu'il clique sur un email, qu'il Ok. va avoir une activité particulière, dans ce cas-là, on va pouvoir le récupérer. Ouais. Deuxième question, c'est est-ce qu'on peut inscrire un prospect dans plusieurs process de maturation? Ouais. Bah, comme tu l'as vu tout à l'heure, je l'ai mis dans 4 ou 5 listes différentes. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que du coup, le marketing aura le droit de regard dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que le commercial lui met dans, dans 20 listes de maturation qu'il va être dans 20 listes à chaque fois, recevoir tous les jours un email. Donc le marketing va pouvoir sélectionner et dire, si jamais il rentre dans cette liste-là, ben, je veux qu'il sorte de cette liste-là. S'il rentre dans cette liste-là, je veux qu'il se rajoute dans telle autre liste, etc., etc. Et donc, du côté du marketing, on pourra également faire évoluer les listes, Complètement. le rajouter encore dans une autre, le sortir de toutes celles. Exactement. Le commercial n'a pas la main dessus. Bien sûr. Le commercial donne une indication en disant, je le rajoute dans telle liste parce que il est intéressé. C'est le premier contact avec le client. Enfin, le premier contact physique avec le client. Donc, il va dire, par exemple, je sais que le client m'a dit, ben, je suis intéressé par tous les événements. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, je vais le mettre dans un process de maturation, il va recevoir tous les trucs avec les événements. Après, le marketing, le but, c'est juste qu'on puisse gérer cette pression marketing, parce que si on commence à le mettre partout, il va y avoir des... Oui, bien sûr. Mais si jamais, par exemple, il y avait plusieurs types de produits, il peut être intéressé que par 2 dans un catalogue de 10. C'est ça. C'est qu'on puisse C'est possible faire aussi. évoluer sur au moins, le faire maturer sur au moins deux chaînes de produits. Quoi. Tout à fait. Ok. C'est complètement possible. Je garde le micro. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Je te laisse l'éteindre par contre, du coup. OK. Donc, voilà. Donc, je reçois les alertes en temps réel. Je sais que mon prospect est sur mon site internet. Et donc, je vais aller voir, par exemple, Rick Stein, qui s'est connecté. Et donc, du coup, je vais recevoir cette alerte en temps réel directement sur mon téléphone portable où je vais pouvoir récupérer toutes les activités, etc., etc. Vous avez compris le principe. C'est un orgue de démo, donc c'est normal que ça n'apparaisse pas. Alors, on dit, mais oui, mais tu comprends, Christophe, moi, mes commerciaux font quand même de la prospection. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la prospection? Par exemple, vous avez été invité par qui à cet événement-là, aujourd'hui? Par des commerciaux. D'accord? Ce n'est pas un événement marketing, c'est un événement commercial. C'est-à-dire que c'est les commerciaux qui vous ont invité à cet événement-là. Et donc, pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser, en fait, tout simplement, la prospection. Alors, comment est-ce qu'on optimise la prospection? Donc, je vais dire, par exemple, j'ai envie d'inviter tous ceux qui ont Sales Cloud, qui sont actuellement dans mon pipe, d'accord, toutes mes opportunités et mes contacts qui sont basés à Paris. Ok? Donc, je vais pouvoir sélectionner tout ça et après, derrière, leur envoyer ce qu'on appelle un email d'engagement, d'accord? Un engage email, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que l'engage email? C'est tout simplement des templates qui ont été créés, donc des modèles qui ont été créés par le marketing et que je vais mettre à disposition de mes commerciaux pour optimiser la prospection. D'accord? Donc là, typiquement, bah, je vais prendre un des templates qui est disponible. Donc là, par exemple, pour un événement ou une invitation pour un événement qui a été créé pour le marketing. Et donc, je vais accéder tout simplement à ce template et sans compétence HTML, d'accord, je vais avoir la possibilité tout simplement de modifier cet email et donc de rajouter des informations, de les envoyer. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petits cadenas. Là, par exemple, là, il y a un petit cadenas ici. Vous avez un petit cadenas en haut, etc. Donc, c'est tout simplement que le marketing a la possibilité de loquer certaines zones de cet email pour pas qu'il soit changé ou pas qu'il y ait des problèmes d'image, etc., etc. D'accord? Donc, on laisse tout simplement le contrôle au marketeur à ce niveau-là pour qu'il donne des templates d'email pour les commerciaux, pour que les commerciaux puissent utiliser ce qu'on appelle des ready templates pour après, derrière, les envoyer et donc, du coup, optimiser leur prospection derrière. Donc, vous gardez la même charte graphique. Vous gardez le contrôle sur la charte graphique que vous allez envoyer. Et comme c'est du HTML derrière, eh bien, je vais avoir la possibilité, en tant que commercial, de pouvoir accéder à des rapports, d'accord? Des rapports sur mes propres campagnes de prospection. Est-ce que l'email a été ouvert? Est-ce que l'email a été cliqué? Etc., etc. Et donc, comme je travaille sur la même base de données quand je suis dans le CRM, eh bien, du coup, après, derrière, je vais pouvoir aller voir toutes les personnes qui ont cliqué, accéder à la fiche produit, à la fiche prospect de ce lead qui a reçu l'email ou à la fiche contact
productivité, d'accord, puisque les commerciaux vont avoir la possibilité de prospecter, etc., en ayant leur propre template et en ayant des templates qui ont été fournis par le marketing. Et le troisième point, c'est sur le contrôle de mes activités, sur la prospection, sur la conversion et donc sur l'optimisation, entre guillemets, du closing, où je vais avoir des rapports qui vont me permettre après derrière, grâce à l'org Sales Cloud, donc le CRM, de pouvoir mener des actions et donc de mieux closer mes deals avec toutes les données que je vais récupérer dans mon CRM. OK? Alors, l'outil qui permet en fait tout simplement de générer tous ces leads, eh bien c'est Pardot. Donc là, comme vous pouvez le voir, je rentre en fait dans mon environnement Salesforce où j'ai toutes mes applications qui sont disponibles. D'accord? Donc là, j'ai mon application. Donc là, c'est comme ça que ça peut apparaître comme ça et ça peut apparaître d'une autre manière. Je vais vous le montrer. Donc là, je vais tout simplement rentrer dans mon environnement Pardot qui va tout simplement être une application. Donc c'est-à-dire que là, je suis dans la vue marketeur. D'accord? Donc je suis marketeur. Aujourd'hui, je ne suis plus commercial. D'accord? Je ne suis plus Jean-François, mais je suis Christophe. Et je vais accéder tout simplement à mes données de Pardot. Donc je vais avoir ma page. Vous voyez, il y a des nouvelles fonctionnalités, je n'étais même pas au courant. Sync users from Salesforce. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez synchroniser directement les utilisateurs de Salesforce dans Pardot. C'est nouveau, ça vient d'apparaître. Donc, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des innovations perpétuelles. Hein. Vous avez toujours des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez toutes les utiliser, mais en tout cas, il y en a qui sont disponibles tout le temps. D'accord ? Donc, ici, je vais avoir une vue d'ensemble, en fait, sur mes activités marketing quand je vais venir me connecter. Donc, je vais avoir le nombre de prospects qui ont été créés, d'accord ? Donc, je peux faire ça par mois, si je veux. Donc, là, je vais faire ce mois-ci. Donc, le nombre de prospects, le nombre de conversions, le nombre d'opportunités qui ont été créées et tous les prospects. D'accord ? Donc, j'ai une vue d'ensemble sur ma vie sur le marketing. Après, vous allez voir qu'on va pouvoir entrer plus dans le détail au niveau des reporting. C'est juste un ordre d'idée que vous pouvez avoir. Vous allez avoir votre calendrier marketing, vous allez pouvoir planifier vos campagnes. Et enfin, en bas, excusez-moi, je suis rentré dans mon calendrier. Mais en bas, vous allez avoir en fait tous les derniers prospects et les prospects qui sont actifs également sur votre site internet, d'accord, ou sur l'un de vos canaux d'acquisition. Donc là, par exemple, je vais aller voir Chiara Proasca, d'accord. Et donc Chiara Proasca va avoir des informations avec, par exemple, le compte à laquelle elle est affiliée. Donc là, il n'y a pas de compte puisque c'est un prospect. Donc ça veut dire que Pardot n'a pas détecté que ce lead ou ce contact était déjà dans la base de données de Salesforce. Donc c'est un nouveau lead. Je vais avoir toutes les données d'engagement avec le scoring qui va être affilié, le score global, le grade, etc., etc. Donc j'ai une vue d'ensemble sur tout mon prospect. Et bien sûr, au fur et à mesure que le prospect va venir remplir des formulaires, se connecter, etc., eh bien, au fur et à mesure, vous allez avoir cette donnée-là qui va évoluer. Donc, le score va augmenter, le grade va potentiellement augmenter si jamais il a changé de poste, etc., etc. OK ? Pas de questions jusqu'à présent ? Non ? OK. Alors, pour démarrer ma campagne marketing, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer, en fait, tout simplement une liste. D'accord ? Une liste de prospects. Donc, je vais créer une liste de segmentation. Je vais rajouter une liste. Cette liste-là, je vais l'appeler Pardot.Fire 1. Ou 10, tiens, c'est la 10e. Et ensuite, je vais créer ce qu'on appelle une liste dynamique. D'accord ? Et je vais créer des règles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste dynamique ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on va définir donc, les extracts, tous ceux qui se prennent la tête avec les extracts, les MailChimp, etc. Tout ça, c'est terminé. D'accord ? Je vais avoir la possibilité, tout simplement, de créer en fait une liste qui va être une liste dynamique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que mes prospects vont venir se connecter, laisser de l'information, etc., eh bien, je vais pouvoir récupérer les informations de ces prospects-là et potentiellement, ils vont matcher les différents critères que j'ai là. D'accord ? Donc, je vous donne un exemple. Je vais aller chercher, par exemple, tous les prospects qui sont basés à Paris. D'accord ? Donc là, je vais aller chercher, par exemple, les prospects qui sont basés à Paris. Donc, ce que vous avez vu, en fait, ici, c'est tout simplement que j'ai été dans un champ compte. J'ai été chercher dans ce champ compte la ville, et puis ensuite, derrière, j'ai choisi Paris. OK ? Pareil, je peux aller rechercher des informations, par exemple, sur, je ne sais pas moi, le score de mon prospect. D'accord ? Je veux cibler, en fait, tous les prospects qui ont un score qui est supérieur à 100, et je veux tous les prospects qui ont, par exemple, rempli le formulaire Event Registration. OK ?
Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, là, je suis dans l'optique où j'ai envie d'inviter, où j'ai envie de relancer toutes les personnes qui sont inscrites à mon événement. D'accord? Donc, je vais aller rechercher les personnes qui ont été le plus engagées avec ma marque, donc c'est-à-dire ceux qui ont le meilleur score, qui ont un score qui est supérieur à 100, donc, qui sont basés à Paris, ok, et qui ont rempli le formulaire d'inscription. Donc, je sais que ces prospects-là, potentiellement, ils ont de l'intérêt pour ce que je fais, et donc j'ai envie de les cibler derrière. Ok? Après, vous pouvez rajouter des grades, etc. Enfin, vous pouvez rajouter tout type de champs. C'est-à-dire que tous les champs que vous voyez sont des champs qui sont disponibles soit dans Pardot, donc au niveau des formulaires que vous allez récupérer, soit dans votre CRM, qui vont être des champs qui vont être dans les différents objets que vous allez avoir dans le CRM, aussi bien dans les objets custom. OK? Donc, je vais lancer les règles, bien sûr, il y en a 0, mais du coup, je vais lancer les règles, juste pour que vous puissiez voir. Et donc, du coup, dans cette liste-là, je vais avoir, après, derrière, le nombre de prospects total, le nombre de prospects que je peux, à qui je peux envoyer un email, et enfin le pourcentage derrière. Donc, ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement de redéfinir vos critères de segmentation si jamais vous avez plus ou moins de prospects. D'accord? Pour pouvoir mieux les cibler. Donc, maintenant, je sais que tous les prospects qui vont correspondre à ces différents critères dans ma liste dynamique vont automatiquement rentrer dans cette liste-là. Oui. Est-ce que dans le langage Pardot, prospect, c'est à la fois un lead et un client, par exemple, dans Salesforce? Alors la question c'est, est-ce que le prospect... Est-ce que la nomination prospect, c'est que uniquement des prospects comme on l'entend vraiment? C'est un lead. C'est un lead. Voilà. Donc, lead, prospect, c'est la même chose. Et comment on cible justement des clients en base, dans la base? Ils peuvent redevenir des leads. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez un compte Devoteam. D'accord? Vous avez le compte Devoteam et vous avez Eric Tillec de Devoteam qui est venu se connecter, d'accord? Et qui a été, par exemple, sur la landing page. Mais je sais que Devoteam est déjà client Salesforce. Ok? Il est venu, mais il a téléchargé un livre blanc sur Pardot. Dans ce cas-là, Eric devient un lead pour Pardot. Donc ce lead-là, on va après le cibler, donc ça devient un prospect, qu'on va cibler avec de l'information, de telle sorte à ce qu'après, derrière, on le rematche avec le contact quand le commercial va le convertir, que ce soit matché avec le contact, avec une opportunité Pardot dessus. Donc je saurai que Eric Tillec est un prospect sur la partie Pardot. On fait bien la distinction entre les deux. Même s'il est déjà contact, il peut devenir lead sur un autre produit, par exemple. D'accord? C'est pour optimiser tout ce qui est cross-sell, upsell, etc. etc. OK? J'ai répondu, oui? Pardon. Merci. Est-ce que la liste que vous venez de créer, après, elle sera accessible chez Salesforce dans la liste des maturations? Alors, est-ce que c'est les mêmes listes ou non? Oui. Alors, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que ces listes-là, vous pouvez soit les mettre à disposition justement pour les listes de maturation ou pas. Et comment on fait pour les mettre? En fait, c'est au début, quand on crée la liste, on dit on veut mettre cette liste-là à disposition des commerciaux ou pas du tout. Enfin, en fait, tout simplement dans l'environnement Salesforce. Donc, quand il va aller voir sa liste, il va dire OK, moi, je vais rajouter tel et tel et tel. Non, et dans le Pardot, comment on les met dans le qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre dans disposition de Salesforce? Ouais, en fait, c'est tout simplement quand vous allez créer la liste. Je vais vous montrer. Donc là, je vais rajouter une liste. Là, il y a CRM Visible. OK. OK? Donc, ça veut dire que là, maintenant, les commerciaux, ils peuvent les rajouter dans cette liste-là. OK? Merci. De rien. Merci. Donc voilà, donc j'ai créé ma liste. Et donc, à cette liste-là, eh bien, je veux leur adresser un email. D'accord? Donc, je vais créer mon email et je vais éventuellement créer ma landing page. Je ne pense pas qu'on aura le temps de créer la landing page, mais je vais créer un email. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller, par exemple, dans la messagerie. Voilà. Voilà, donc là, par exemple, vous avez encore une nouvelle fonctionnalité. Je n'étais pas au courant. Je vais créer tout simplement un nouveau template d'email. Je vais choisir ma campagne. Hop, je vais mettre là. Tac. Et donc ici, j'ai le choix de le donner soit en one-to-one, donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, donc dans l'environnement Salesforce, pour que les commerciaux puissent l'utiliser, d'accord, et les envoyer, de les mettre dans les listes email, dans les autoresponders, etc., etc. Donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel type d'environnement, en tout cas, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs supports, en tout cas pour différentes
différents types d'activités. Donc ça peut être du nurturing, ça peut être la liste, ça peut être l'envoi, ça peut être du responder, ça peut être ce que vous voulez. Et ici, je vais accéder à une bibliothèque de templates qui vont être disponibles. Donc là, par exemple, je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre un email qui va être responsive. Et encore une fois, sans compétences HTML. Alors souvent, ceux qui utilisent Mailchimp, ils me disent Christophe, quand même, celui de Mailchimp, il est beaucoup mieux et beaucoup plus joli, l'éditeur, je veux continuer à utiliser Mailchimp. Pas de problème, vous pouvez toujours l'utiliser, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez la possibilité de modifier l'email, d'accord? Encore une fois, c'est du clic, donc il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez remplacer les images en double-cliquant dessus, d'accord? Donc là, je vais choisir mon image. Ça peut être soit une URL, soit on a une bibliothèque d'images qu'on peut avoir directement sur Pardot. Et ensuite, derrière, si jamais je préfère utiliser Mailchimp, à partir du moment où on est propriétaire du code source, du HTML, je peux très bien faire un copier, tout simplement, du code HTML de Mailchimp, le rajouter ici, d'accord? Et puis ensuite, derrière, le modifier au travers de l'éditeur. D'accord? Il n'y a pas plus simple. Si jamais vous souhaitez après modifier avec l'éditeur. Ensuite, je vais aussi avoir la possibilité d'aller rechercher, par exemple, un template et faire ce qu'on appelle du rendering. D'accord? Donc là, par exemple, je vais aller chercher un email qui existe déjà, donc un livre blanc. Hop. Et donc, j'ai envie de savoir à quoi va ressembler mon contenu quand je vais l'envoyer, par exemple, à mes clients. D'accord? Avant l'envoi, je veux savoir si jamais il va passer dans les spams, je veux savoir ce que ça va rendre, quel va être le rendu, c'est comme un BAT, quoi. Je veux voir quel va être le rendu sur un iPhone 6, sur un iPhone, sur Gmail, sur Outlook, etc., etc. Donc, je vais aller dans ma partie test. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez faire de l'A/B testing, d'accord, de vos différents emails. Mais surtout, je vais avoir ce qu'on appelle des rendering tests. D'accord? Donc là, typiquement, j'ai envie de savoir ce que ça va rendre sur un iPhone 8. Ok, donc là, je vais voir mon email, d'accord, avant envoi, à quoi il va ressembler, d'accord, directement sur l'iPhone. Donc ça paraît comme un gadget, mais c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas cette donnée-là, après c'est très possible que les emails arrivent en diagonale chez vos prospects et après les mecs ils disent attendez, c'est quoi ça, enfin, c'est pas professionnel. Voilà. Voilà, et c'est important de noter exactement. Exactement. Et donc, du coup, ce que je veux aussi, c'est par exemple avoir un overview, en fait, tout simplement de cet email-là, de pouvoir voir en fait ce que ça va rendre sur un iPhone, savoir ce que ça va rendre sur Outlook, ce que ça va rendre sur Gmail, etc., etc., pour qu'après, derrière, on puisse typiquement le tester et l'envoyer avant envoi. Donc là, typiquement, je vais aller sur mon spam analysis, sur mon analyse de spam, et je vais voir, par exemple, que sur JMX, qui est l'un des FAI, ça va pas passer. Pourquoi? Pardot me fait la recommandation en disant, attention, il y a trop d'emails, il y a trop d'images, par exemple, où les images sont trop lourdes, pensez à réduire la taille de vos images pour que ça puisse passer auprès de ces différents serveurs. Ok, donc on teste, en fait, tout simplement l'email avant de pouvoir l'envoyer. Donc, j'ai créé mon email, j'ai créé ma campagne, j'ai créé ma liste de segmentation, et après, derrière, je vais orchestrer en fait tout ça, tous ces contenus. Donc là, on n'aura pas le temps malheureusement de créer une landing page, mais c'est assez rapide. Je vais avoir la possibilité aussi de créer mes formulaires et tout ce qui va avec. Donc là, typiquement, je vais aller dans mes automatisations. Voilà. Et je vais avoir en fait tout simplement mon Engagement Studio. D'accord? Alors, mon Engagement Studio, c'est quoi? C'est tout simplement le moteur intelligent de Pardot. D'accord? C'est ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement d'orchestrer vos différentes campagnes marketing. Et vous allez l'orchestrer au travers de contenus, vous allez l'orchestrer au travers de triggers, donc de l'écoute, et également au travers de règles, pour vérifier certaines choses. Alors, je m'explique. Ici, par exemple, en fait, vous savez quoi? Je vais en créer un nouveau. Voilà. Je vais retourner dans Engagement Studio, je vais en créer un nouveau. Voilà, donc celui-là, je vais l'appeler Pardot Campfire. D'accord? Donc pour notre événement aujourd'hui. Je vais choisir ici la liste que j'ai envie de cibler. D'accord? Donc c'est la Pardot Campfire 10 qu'on a créée tout à l'heure. Je vais également dire que toutes les personnes qui rentrent dans cette liste-là, je ne veux pas qu'ils soient dans la Pardot Campfire numéro 1
et je veux pas qu'ils soient non plus dans le programme de nurturing sur l'éducation. Ok, parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés. Je vais choisir mes jours à laquelle je souhaite, quand je souhaite en fait tout simplement mettre en place cette campagne-là, quand est-ce qu'elle va être active, le jour de départ et le jour de fin, et enfin derrière, je vais pouvoir choisir mon fuseau horaire. D'accord ? Donc, je vais garder les États-Unis, je ne vais pas mettre Paris. Et là, je vais avoir donc du coup mon point de départ avec ma liste, d'accord ? Donc la pardot.fire 10. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre une action en place. D'accord ? Une action, c'est quoi ? C'est tout simplement une action que vous allez avoir au sein de votre environnement Salesforce ou alors directement vers vos prospects. Donc là, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email. Donc là, je vais rechercher un template d'email, d'accord ? Je vais voir s'il y en a un qui existe sur Pardot. Donc non, il n'y en a pas. Donc on va dire que toutes les personnes qui sont venues à l'événement, eh bien, je veux leur envoyer une offre de démo après, pour qu'ils puissent venir voir la démonstration. Je souhaite l'envoyer immédiatement à partir du moment où le prospect est rentré dans cette liste-là. Je peux également décider d'attendre, ou alors de l'envoyer à une date spécifique. Mais là, je vais l'envoyer directement quand il rentre dans la liste. Et après, derrière, je vais mettre en place une écoute. D'accord ? Je veux savoir si jamais le prospect, par exemple, a ouvert mon email. D'accord ? Je vérifie que c'est bien le bon template, démo offer, pas de problème. Je lui laisse jusqu'à 2 jours. D'accord ? S'il a ouvert son email dans les 2 jours, dans ce cas-là, je vais mettre un autre trigger en place qui va être, par exemple, est-ce qu'il a cliqué sur un lien spécifique, d'accord, qui est dans mon email. Donc là, je vais choisir, donc Pardot va détecter s'il y a plusieurs liens différents. Je vais attendre également, par exemple, une journée. Si jamais il clique sur mon email, eh bien, je vais vérifier quelque chose. D'accord ? Je vais vérifier, en fait, tout simplement que ce prospect est intéressant pour moi, pour ma société, et qu'il a un grade qui est supérieur, à B. D'accord ? Si mon prospect a un grade qui est supérieur à B, dans ce cas-là, je vais mettre une action en place qui va être tout simplement de créer dans l'environnement Salesforce une tâche à mon commercial dédié. Et cette tâche, ça va être à rappeler. D'accord ? Mais en tant que marketeur, moi, j'aime bien que les gens bossent parce que j'ai bossé. D'accord ? Donc, je veux que mes commerciaux suivent mes leads que je leur ai envoyés. Parce que je ne me suis pas cassé la tête à faire tout ça pour qu'après, derrière, ça parte direct dans le cimetière à leads. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, soit je décide de l'assigner automatiquement à l'utilisateur, donc au propriétaire du compte, puisque les commerciaux vont avoir des comptes. D'accord ? Soit je décide de l'envoyer à un utilisateur en spécifique. Je vais lui mettre une priorité en élevé, puisque c'est quelqu'un qui s'inscrit à un événement, et c'est un événement sur lequel on a dépensé beaucoup d'argent, au-delà du fait que je veux qu'il suive mon lead. Et je vais dire qu'il a 2 jours pour le rappeler. S'il ne le rappelle pas dans les 2 jours, eh bien, au bout de 3 jours, je vais lui mettre un reminder en disant « Hey Coco, je t'ai envoyé un lead, donc c'est peut-être le bon moment de lui passer un coup de fil. » Et donc, ce commercial-là, donc Christophe, qui travaille mal, eh bien, va recevoir une notification dans son environnement Salesforce en disant « Christophe, il faut que tu suives ce lead-là parce que tu ne l'as toujours pas suivi. » Okay ? Après, on va pouvoir créer des rapports dans Salesforce pour savoir s'il y a eu des touches dessus, s'il y a eu des emails qui ont été envoyés, s'il y a eu un coup de téléphone, etc., à partir du moment où il log l'école. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ouais, ça fait sens ? Ouais, bon, cool. Donc, bon, il y a plein de choses dans Pardot qu'on peut faire. Donc, ce que je veux vous montrer, et je vois que le temps passe parce qu'il faut qu'on laisse un petit peu de temps pour les questions, c'était la partie analytics. D'accord ? Donc maintenant, avec Pardot, systématiquement, avec l'édition plus, donc l'édition que pratiquement tout le monde utilise, eh bien, on a les analytics. D'accord ? Et là, en tant que marketeur, je vais pouvoir accéder à des dashboards out of the box qui vont venir me récupérer des informations directement, soit de mon Salesforce, soit directement de mon Salesforce et de mon Pardot. Et je vais pouvoir croiser cette information-là. Donc là, typiquement, je vais prendre mon rapport d'account-based marketing. Et mon rapport d'account-based marketing va venir me récupérer des données, tout simplement, par exemple. Alors, c'est quoi account-based marketing ? C'est de savoir quel compte a été influencé par quelle campagne. D'accord ? Donc, du coup, ici, je vais pouvoir voir, encore une fois, c'est un org de démo, je vais pouvoir voir, par exemple, le pipeline qui a été généré par compte. Donc, si je clique sur l'un de ceux-là, enfin, vous voyez, sur la donnée, eh bien, après, derrière, la donnée va se remettre, en fait, automatiquement
va se remettre automatiquement, en fait, et donc va évoluer en fonction du clic que vous allez avoir. Si je vais dans mon rapport de pipeline, par exemple, ici, je vais pouvoir avoir la vélocité. D'accord? Donc, pour tous ceux qui ont qui a des cycles de vente de plus de 3 mois? Voilà. Donc là, typiquement, on va pouvoir calculer la vélocité. Donc, on va pouvoir dire ici, eh bien, j'ai eu 6,4 millions de visiteurs. C'est rare en B2B, mais bon. J'ai eu 15 000 visiteurs sur mon site web, d'accord? Et il n'y en a que 2200, en fait, tout simplement, qui ont laissé leur adresse email. Donc ça veut dire peut-être que je n'ai pas assez de call to action sur mon site internet. Peut-être que je ne laisse pas assez la possibilité aux prospects de venir se connecter, d'accord, de pouvoir laisser de l'information. Ou alors avec du contenu, peut-être qu'il n'y ait pas du contenu qui attire un maximum de monde. Je vais pouvoir, par exemple, aussi me dire que si j'ai 2200 prospects et que j'ai 354 leads, donc tout le monde est familier avec MQL, SQL, ça vous parle ou pas? Donc MQL, Marketing Qualified Lead, c'est-à-dire que le lead a été envoyé au commercial. SQL, Sales Qualified Lead, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui a été créée sur le lead. D'accord? Et close, bah, c'est closé. Okay? Donc ici, je me dis, bah, j'ai 2200 prospects, mais j'ai que 354 leads qui ont été envoyés. Donc là, je me dis, il y a quand même beaucoup de mecs qui ont laissé leur adresse email, mais il y en a très peu qui partent chez les commerciaux. Donc c'est peut-être que mes règles, les règles que j'ai mis en place de préqualification sont des règles qui sont un petit peu trop aiguës. Peut-être qu'il faut que je fasse des règles un petit peu plus obtus, donc que j'aille chercher, que je laisse la possibilité à plus de prospects, le flot de prospects à être envoyé à mes commerciaux. Si j'ai beaucoup de MQL et très peu de SQL, c'est peut-être que la qualité de mes leads n'est pas bonne. Donc peut-être qu'il faut que je mette en place plus de préqualification, que j'aille chercher des critères qui sont plus importants pour les commerciaux. Et je discute avec mes commerciaux par rapport à ça. D'accord? Etc., etc. Et en fait, ici, vous allez avoir la vélocité. Donc vous savez que vous closez un deal à peu près en 20 jours. Donc quand vous avez des deals de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bah, c'est hyper important ça. Parce que du coup, ça va vous permettre justement de mettre les bonnes actions en place pour réduire en fait tout simplement ce cycle de vente et faire en sorte que vous puissiez mieux cibler vos prospects après derrière et puis mieux travailler avec le commerce pour qu'ils puissent vendre votre application. Donc ça, c'est vraiment la partie analytics. Puis après, derrière, pareil, hein, je peux aller rechercher des données, je peux aller les croiser. Donc là, typiquement, je vais aller voir sur mes différentes campagnes lesquelles ont été les plus efficaces. D'accord ? Donc là, je vais aller explorer, par exemple, ce dashboard. Et là, je vois, par exemple, que tout ce qui est webinar, ma campagne que j'ai faite sur les webinars, bah, c'est ce qui me ramène le plus d'argent. Donc, je vais investir plus sur le webinar. D'accord ? Si jamais je vois que c'est de l'AdWords, bah, je vais investir plus sur de l'AdWords. OK ? Si je vois que c'est du réseau social, bah, je vais plus investir sur des réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc là, typiquement, ici, je vais aller cliquer. Voilà, vous voyez, à chaque fois, c'est des rapports qui sont complètement dynamiques. Donc, à chaque fois, vous cliquez sur un rapport, vous croisez en fait la donnée avec les autres rapports qu'il va y avoir derrière. OK ? Donc ça, c'est l'outil Analytics que vous allez avoir de toute manière avec Pardot Plus quand vous allez mettre en place la solution Pardot, si bien sûr vous décidez de mettre en place la solution Pardot avec Salesforce. Voilà, j'en ai fini pour la démo. Est-ce que vous avez des questions? Non? Qui n'utilise pas Pardot aujourd'hui, hein? Ok. Qui veut acheter Pardot aujourd'hui? Ouais, c'est bien. Ok, d'accord, nickel. Bon, c'est déjà ça. Je sais pas, on verra, ça dépend du prix. Vous inquiétez pas, on a des commerciaux. Pour info, donc déjà merci beaucoup de tous être venus aujourd'hui. On est en fin de fiscale chez Salesforce, donc ça se termine fin janvier. Donc s'il y a un coup à jouer, c'est maintenant. Si jamais vous préférez attendre, il n'y a pas de problème. Nos commerciaux sont là aussi pour pouvoir vous aider, pouvoir vous accompagner dans cette évaluation et faire en sorte que vous puissiez, enfin, on serait ravis de pouvoir vous compter parmi nos clients sur la partie marketing automation. C'est la fin de fiscale. Après, on les appelle comme on veut. Vente privée, on appelle ça, nous. OK. D'autres questions? Non? Bon, super. Écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Ah oui, et n'oubliez pas, il faut que vous soyez accompagnés pour sortir. Donc les personnes qui veulent sortir, vous avez